Le Grand Six-Pieds. Aux alentours du lac Saguet, Au Québec, une nouvelle culture populaire voit le jour. Elle est dans les boîtes à chansons. Samedi soir, les gilet, avec les phares. Avec Claude Gauthier. Un Québécois comme il n'y en a plus. Un grand six-pieds. Pauline Julien. Fier de son art. Et Gilles Vigneault. Je suis de Les vents du changement soufflent partout. Sur une période de 10 ans, la moitié de la population abandonne la pratique religieuse. L'existence même du Canada est remise en question. Un Québécois sur 4 est en faveur de l'indépendance. Le gouvernement Lesage est porté par cette vague de nouvelles attentes. Et René Lévesque est au cœur de l'action. La première cible du gouvernement, les compagnies privées d'électricité. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité. C'est un assaut sans équivoque contre des compagnies privées anglaises qui ont été choyées durant le long règne duplessiste. La population est enthousiaste. Dans certaines régions, l'électricité coûte jusqu'à 3 fois plus cher qu'à Montréal. Et souvent, les réseaux ne sont pas fiables. Les 11 compagnies privées résistent. J.A. Fowler, le président de la Shawinigan Power, fait cette mise en garde. L'hypothèse selon laquelle un monopole d'État apporterait automatiquement une efficacité plus grande et des taux moins élevés est fausse. En coulisses, les adversaires de la nationalisation insinuent que Lévesque est un autre Fidel Castro. Mais l'heure est au changement. Rien ne peut l'endiguer. C'est le début d'une révolution tranquille. Personne ne peut prédire où elle mènera. Depuis les débuts de la Nouvelle-France, c'est l'Église catholique qui a la tâche d'instruire la jeunesse. La moitié des jeunes quittent l'école avant l'âge de 15 ans. C'est un des pires taux de décrochage au Canada. Juliette Gagnon a enseigné pendant plusieurs années dans une école de rang du Québec rural. Ici, dans les régions, c'était l'exception qui pouvait continuer à aller à l'école après la 6e année. Les gens disaient que pour ramasser des roches et cultiver la terre, ils n'avaient pas besoin d'instruction. Micheline Poirier grandit dans un quartier populaire de Montréal. J'étais la plus jeune d'une famille de 10 enfants. Mes parents étaient des ouvriers. J'aurais espéré faire le cours classique, mais mes parents n'avaient pas d'argent. L'abbé Claude Brouillette enseigne dans un collège classique près de Montréal. Nous avions comme mission de former l'élite. Nous avions aussi des fils d'ouvriers dans nos classes. Pour recevoir de l'aide, ils devaient avoir une recommandation du curé de la paroisse. La première contestation vient d'un jeune frère enseignant. Les insolences du frère Untel dénoncent la situation lamentable de l'éducation. C'est un best-seller. Un tronçon de route, c'est un bien commun. Mais un Canadien français instruit, c'est un bien commun, ça aussi. Il se nomme Jean-Paul Desbiens. Et sa critique n'est pas prisée par l'Église. Sa communauté l'envoie réfléchir pendant 3 ans en Europe. L'éducation devient le nouveau défi du gouvernement Lesage. Il décide de prendre le contrôle des mains de l'Église. C'est le ministre de la Jeunesse, Paul Gérin-Lajoie, qui a le mandat de le faire. Nous étions préoccupés par la réalité du moment. Cette réalité est brutale et toute simple à formuler. Le système d'éducation du Québec n'était pas à la mesure des besoins du 20e siècle. Monseigneur Maurice Roy, le primat de l'Église catholique canadienne, défend la mainmise de l'Église sur l'éducation. Nous croyons qu'il est dans ce grand édifice construit il y a 100 ans des lignes maîtresses que l'on ne saurait changer sans en compromettre la solidité. Mais le gouvernement garde le cap.
En l'espace de quelques années, un nouveau système prend racine. Des normes polyvalentes sont construites dans toutes les régions. Claude Brouillette a quitté son collège classique et enseigne maintenant à Montréal. Lorsque je suis arrivé à Édouard-Montpetit, c'était la première année d'existence de la polyvalente. Je passais d'une école de 300 élèves à une autre où il y avait près de 2000 étudiants. C'était toute une différence. Mais la réforme de l'éducation bouleverse des vieilles habitudes. Une partie de la population en a assez, comme le constate Juliette Gagnon. Le principal reproche que les gens faisaient au gouvernement, c'était l'instauration de nouvelles taxes. On surnommait M. Lesage « Tigeant la taxe ». L'Union nationale profite de la grogne. Dans les campagnes, le parti dénonce le péril jaune, les autobus scolaires qui viennent chercher les enfants à l'aube et les ramènent après la tombée du jour. En 1966, l'Union nationale surprend. Elle défait les libéraux de Jean Lesage. Mais le nouveau premier ministre, Daniel Johnson, ne fera pas marche arrière. La révolution tranquille se poursuivra.